Bonjour à vous, je suis Edwige, Astro Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui sera le 7 octobre à 3h53. Alors, si vous voulez aussi suivre par rapport à cette pleine lune, vous pouvez aller sur AstroThème. Ainsi, vous aurez la carte du ciel. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je partage sur YouTube des posts et vous avez pu voir que le 15 octobre, je vais faire une conférence avec Ludivine qui sera sur l'astrofinance. Comment et puis prendre certains thèmes de personnalité et de regarder un peu comment elles ont pu comment on peut voir dans un thème la réussite financière et professionnelle. Je vous donne un avant-goût. Ensuite, le 22 octobre avec Carole, eh bien là, ça sera l'astrofinance, pardon, l'astro-émotion. Donc les émotions, ben voilà, où est-ce qu'on en est au jour d'aujourd'hui et pourquoi l'astro? Eh bien, grâce à la Lune qui nous permet de comprendre nos émotions, on va pouvoir faire le lien toutes les deux pour pouvoir vous donner encore plus je dirais, d'éléments pour mieux vous connaître à travers vos thèmes respectifs. Ensuite, il va y avoir le 25 octobre Astro Tarot avec Josiane, où on va vraiment mélanger les oracles avec l'astrologie et en lien avec le 25 octobre et grâce à votre thème de naissance aussi. Donc à chaque fois, il y aura la possibilité d'avoir vos thèmes de naissance et l'appui des émotions, du tarot. Et le dernier, c'est le 31 octobre avec Sandra. Et Sandra, eh bien, on est avec de la numérologie. Donc faire une alliance, une combinaison entre l'astrologie et la numérologie, ça peut être très intéressant. Voilà pour le programme du mois d'octobre. Là, je vais vous parler de la pleine lune. Donc, je vais vous faire un partage d'écran. Et voilà. Donc, vous voyez, il y a deux thèmes. Mais tout d'abord, on va regarder le premier thème qui est à gauche. À gauche, on est sur la pleine lune. La pleine lune, vous voyez, je l'ai marqué en haut, le 7 octobre à 3h48, et il est vrai que je l'ai pris sur Paris. Donc, imaginons qu'un enfant qui naît le 7 octobre à 3h48 à Paris, vous voyez, il y a le AC, et le AC, c'est l'ascendant. Donc, ça se lève à l'est et ça se couche à l'ouest. Et au-dessus, on est au sud et en dessous, ici la petite flèche, on est au nord. Vous voyez par rapport à la boussole. Et je fais un petit clin d'œil à Roxane par rapport à la géobiologie. Elle va se reconnaître. Ensuite, on parle de pleine lune en bélier. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en fait, c'est pour ça que je vous ai mis l'image. La lune, elle sera à 12 degrés du bélier, sachant que chaque signe va de 0 à 30 degrés. Et en face, donc on parle de pleine lune, bah forcément, la lune est en face du soleil, qui lui sera à 14 degrés. Donc vous voyez, le 3h48, on peut même dire 3h55, presque 4 heures aussi du matin, où on aura la pleine lune. Et bien évidemment, vers le 8 octobre, il y aura le 8 octobre, bien sûr, et le 6 octobre, on aura déjà aussi la lune qui sera rentrée dans le signe du bélier. Donc, il faut comprendre que la lune, c'est cyclique et elle est dans les signes entre 2 jours, 2 jours et demi. Et là, on voit bien qu'elle est au milieu du bélier et au milieu, le soleil est au milieu de la balance. Donc, c'est pour ça qu'on appelle une pleine lune parce que c'est la lune qui est en face. Voilà, vous êtes en face de quelqu'un, donc c'est une opposition. Qui dit opposition dit tension, distorsion, perturbation énergétique. euh, et je vous invite justement à ressentir peut-être cette lune en bélier à l'intérieur de vous. Vous allez vous dire, bah, de quoi elle me parle? Mais imaginez l'animal, le bélier, et la lune. C'est l'énergie yin, l'énergie de la féminité, l'énergie de la mère, de la femme, et qui se retrouve face à un soleil resplendissant qui réchauffe dans le signe de la balance. La balance, c'est l'équité, c'est l'équilibre, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est l'amour, parce que la planète maîtresse de la balance, c'est Vénus. Ce que je voulais vous faire, c'est un tirage avec l'oracle des animaux pouvoirs. Qu'est-ce que cette pleine lune va nous révéler
vers le 6, 7, 8 octobre. On va ouvrir le champ des possibles par rapport à qu'est-ce qui peut se passer pendant cette période. On est avec le singe. Et sous le singe, on est sous la souplesse. Donc, quelque part, le bélier représente, avec la lune, c'est les blessures de l'identité. Et la balance, c'est quelque part aussi, c'est de trouver cette harmonie dans nos propres blessures, dans notre blessure d'identité, de qui nous sommes, et avec ce singe qui nous montre quelque part la souplesse. Donc, je dirais que soyons souples avec qui nous sommes, avec notre identité, avec notre manière de nous regarder dans le miroir, d'apporter de la douceur grâce à la balance et être moins dans l'affrontement parce que un axe de pleine lune à la base, c'est on ferme un livre et on va en découvrir un nouveau. Et là, on est en lien sensiblement avec notre propre identité et avec les autres. La balance, c'est une énergie associative, de partenariat. Et le bélier, il a envie d'être seul. Il a envie d'entreprendre, il est coach, il est entrepreneur. Et là, quelque part, le fait d'avoir cette opposition, c'est est-ce qu'on est OK de vouloir être dans cette ouverture avec les autres ou alors on veut se débrouiller seul? C'est ça qu'elle nous pose quelque part l'énergie du bélier et de la balance. C'est pas l'un sans l'autre, c'est l'un avec l'autre. Donc ça fait un lémiscate, un grand 8 entre l'énergie lunaire féminin avec l'énergie solaire masculin. Donc après, ce qui est important, c'est de regarder dans le signe du bélier s'il y a d'autres planètes. Là, on voit Cérès, donc c'est un astéroïde, c'est la déesse de la moisson. Qu'est-ce qu'on va récolter pendant cette période du mois d'octobre, oui, pardon, mais d'automne, je voulais dire, et Chiron. Chiron qui représente dans la mythologie les blessures. Donc, encore une fois, c'est les blessures. Alors, c'est vrai qu'on peut aussi penser au corps physique. Le corps physique du bélier, c'est la tête. Enfin, on est vraiment dans la sphère cérébrale, donc les pensées, hein. Et puis de l'autre côté, avec la balance, on est dans les reins. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous avez peut-être, je dis bien, on n'est pas tous pareils, avec des soucis au niveau des reins? Qui dit rein, dit élimination, dit émotion. Et là, ça sera intéressant d'aller voir ce que Carole pourrait dire par rapport aux émotions du rein. Est-ce qu'il n'y a pas une peur derrière de pas réussir au niveau de votre travail, de votre entreprise? Voilà, il y a peut-être quelque chose qui émane par rapport à ça. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous vous dites, est-ce qu'il est bon pour moi de clôturer une entreprise ou est-ce qu'il est bon pour moi de me reconvertir et de partir sur quelque chose de nouveau? Voilà toutes les questions que cette pleine lune peut amener à, à nous, en fait, hein, à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on se sent prêt et prête à se lancer dans une nouvelle démarche? Alors, c'est pour ça que je vous invite à prendre votre carte du ciel personnelle et d'aller voir cette lune à 12 degrés du bélier et le soleil à 14 degrés de la balance. Pour cela, comme exercice, entre guillemets un exercice si vous voulez bien, hein, c'est juste un conseil. Là, vous voyez, j'ai pris le thème de Zaz. Zaz, qui est la chanteuse, elle, le jour de sa naissance, elle est née avec un ascendant cancer. Son ascendant cancer, c'est sa personnalité. Et à l'intérieur, vous voyez, elle a une toute petite maison 1, mais ça, c'est sa personnalité. C'est pas, c'est pas parce qu'elle a une toute petite maison 1 qu'elle a une toute petite personnalité, bien au contraire. C'est quelqu'un de sensible grâce à l'énergie du cancer, mais il y a du lion aussi dans sa maison 1, donc elle sait où elle va, dans sa grande direction professionnelle et sentimentale, hein, bien évidemment. Donc là, on va juste se poser la question comment on peut poser la pleine lune chez Zaz. Eh bien, en fait, on prend la lune qui est à 12 degrés du bélier, on vient
le juste à poser sur sa carte du ciel. Donc c'est 5, 10, 12 ici. Si je devais dessiner la Lune, elle serait ici. Bon, j'ai pas de stylo, donc je peux pas la dessiner. Et ensuite, le Soleil qui serait à 14, 5, 10, 15. Donc un peu avant 15, bien sûr. Donc on est ici, le Soleil. Donc on serait en plein milieu de sa Lune noire et son Pluton. Et de l'autre côté, par contre, elle a rien. Je ne vais pas interpréter sa carte du ciel, je n'ai pas l'autorisation d'aller explorer sa carte du ciel. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est comment on peut comprendre une pleine lune, c'est en regardant donc déjà l'énergie de la balance et l'énergie du bélier, oui, et ce qui rajoute dans l'interprétation, si on veut être dans l'interprétation, eh bien c'est d'aller regarder sa maison 4, son foyer, sa manière dont elle vit intérieurement son foyer, elle en tant que mère, et la maison 10, elle, dans sa manière d'agir en tant que bélier, vu qu'il y a du bélier dans sa maison 10, c'est la carrière. Voilà. Donc, ça va être une fluctuation entre son foyer et sa carrière. Et c'est pour ça que, quelque part, je vous invite vraiment à prendre votre carte du ciel et peut-être colorer un peu comme j'ai fait là aujourd'hui. J'aime bien changer, hein. Donc, bon, là, j'ai repris les cartes pour voir un peu ce qu'elles nous donnaient comme énergie, cette pleine lune. Mais ça nous demande d'avoir de la souplesse envers nous-mêmes, hein. Et là, la souplesse, il se peut que pour elle, c'est dans sa maison 4, dans son foyer en tant que maman, et peut-être en lien avec sa mère aussi, et de l'autre côté, le père, et inversement. Voilà, et je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à Zaz, mais ce qui est le plus important, c'est que vous puissiez aussi apprécier cette vidéo ou toute autre vidéo d'astrologue, mais de pouvoir, vous, comprendre votre propre thème en mettant les pleines lunes ou les nouvelles lunes. Voilà. Et c'est aussi pour ça que le 18 octobre, à Alens, je vais faire un atelier où on sera déjà nombreux, et je remercie toutes les personnes qui vont venir sur Alens pour suivre et pour comprendre comment on peut positionner une pleine lune et une nouvelle lune dans son propre thème. Et qu'est-ce que ça peut signifier? Quelle sera son interprétation? Et comme j'aime bien prendre des cartes, je vais prendre mes cartes pour appuyer sur ce qui va se passer pendant cette période-là, donc du 18 octobre. Et là, on est le 7 octobre, donc ce qui est important, c'est de regarder ce qui se passe à travers toute cette énergie. Et on voit que dans le bélier, il y a aussi Neptune. Neptune qui est en bélier, qui rentre juste en bélier à cette période-là, que Saturne, lui, a la différence. Vous voyez, il y a un petit R. Il est revenu dans le signe du poisson, donc c'est comme si on nous disait, est-ce que vous êtes sûr de comment vous ressentez les choses? Voilà, parce que pour moi, le poisson, on est vraiment dans le côté intuitif, réceptif, et parfois dans le côté un peu ombre. Et encore, est-ce qu'on n'est pas dans les illusions de percevoir des choses ou pas? Donc, de bien remettre, euh, je dirais, au plus on est à l'intérieur de soi, dans son corps, dans son âme, dans sa conscience, au plus on va pouvoir mieux ressentir les choses. Voilà. Parce que votre corps, c'est un pendule. Demandez à votre corps s'il est bon pour vous. Par exemple, ça peut être aussi un exemple que vous pouvez faire, hein, un exercice. Est-ce que cette pleine lune va venir vous chercher intérieurement? Est-ce qu'elle va venir vous titiller? Est-ce qu'elle va vous bousculer au niveau de la tête? Est-ce que vous allez avoir des maux de tête? Est-ce que vous allez avoir des maux de reins? Est-ce qu'il y a des peurs que... Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez encore des peurs? Voilà. Et au niveau, après mondial, hein, au niveau de tout ce qui est de l'économie ou de tout ce qui s'est passé au niveau des catastrophes, on voit bien qu'il y a plein de choses qui ont été perturbées avec l'arrivée de Uranus en Gémeaux, donc dans le signe d'air, des perturbations dans les déplacements, au niveau des voitures, au niveau des avions, au niveau des trains, avec toute l'eau qui est arrivée au niveau des inondations. Vous voyez, c'est le Mars en Scorpion, par exemple. Euh, la planète maîtresse du Scorpion, c'est vrai que c'est Mars et Pluton. Pluton, il est très perturbé aussi avec cette opposition à Jupiter qui est aussi, lui, dans l'eau. Il y a énormément de catastrophes au niveau de l'eau, quoi, hein.
Et donc forcément, cette eau va fissurer le sol et donc il va y avoir des gouffres, il va y avoir des fissures, euh, ouais, beaucoup de fragilité. Et est-ce que ces fragilités extérieures ne sont pas les fragilités que nous avons à l'intérieur de nous? Et ce que j'aimerais faire avec vous, et là j'aime beaucoup l'oracle de la sagesse astrale de Laurence Luminastro, qui est astrologue, pour voir un peu au niveau de son oracle, quelle sera la carte principale qui va sortir par rapport à cette pleine lune dans le bélier. Eh bien, on est avec un chiron ou un chiron, c'est comme vous voulez, hein, en Sagittaire. Donc, vous avez peut-être envie, au jour d'aujourd'hui, de voyager, mais ça peut être un voyage au niveau de vos rêves, de l'aspiration, de l'inspiration, la foi. Voilà, c'est un rappel à... Vous voyez, on voit bien au niveau de sa carte, il y a un sac à dos. Et est-ce que vous avez envie de déposer votre sac à dos, de vous délester pour partir en voyage, un voyage initiatique intérieur et extérieur? Voilà ce que ça peut amener aussi cette pleine lune. Une révision ou un retour en arrière, de prendre sa carte, et je la mets de l'autre côté, sa carte qui est très jolie. C'est la cartographie en fait, hein. Où est-ce que vous en êtes dans votre manière de voir votre présent et votre devenir? Qu'est-ce que vous avez envie de faire et de réaliser, de vous réaliser? Voilà comment je peux ressentir les choses à travers cette pleine lune. Je vous dis à très bientôt.